aura pas d'interrogation écrite, mais quand même, je vous encouragerai à retenir les 5 points qui sont inscrits sur la feuille que vous avez entre vos mains. Et c'est le plan de mon message, mais ce n'est pas seulement le plan d'un message, ce sont 5 leçons, 5 repères pour marcher à la suite de Jésus-Christ dans un monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. Je voudrais lire avec vous et écouter avec vous quelques versets du prologue de Jean, donc le premier verset de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Voilà comment commence l'évangile de Jean. Au commencement était la parole de Dieu, avec un P majuscule, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, cette parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette première lecture qui me permet de citer tout de suite une devise que vous connaissez peut-être, qui est la devise des Vaudois. Donc les Vaudois ont été des chrétiens qui sont arrivés dans le midi de la France, notamment 2 siècles avant la Réforme quand même, et qui ont été persécutés dans les vallées vaudoises, dans le Queyras et puis dans la vallée de la Durance, et qui se sont réfugiés dans les Alpes italiennes. Et donc les Vaudois avaient cette devise, très belle je trouve, Lux lucet in tenebris, la lumière brille dans les ténèbres. Voilà, et je trouve que pour le temps de Noël, cette devise est magnifique. On voit des lumières partout en ce moment, mais quand même la situation de notre monde est ténébreuse. Mais dans ces ténèbres, une lumière brille. La devise des réformateurs, un peu plus tard, était différente. Post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. C'est très beau aussi, hein? Ça nous parle de l'espérance. Voilà, un jour il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus que de la lumière, car Dieu éclairera lui-même toutes choses. Mais j'aime aussi la devise des Vaudois, la lumière brille dans les ténèbres. Et Jean ajoute, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et donc il y a dans ce message, pourtant on appelle Jean l'évangéliste de l'amour, l'apôtre de l'amour, vous voyez, on aime le citer parce que ses paroles sont très positives. Dieu est amour, Dieu est lumière, Jésus est la résurrection et la vie. Voilà. Mais il n'empêche que le contexte dans lequel cette lumière vient et brille est un contexte ténébreux. Qui pourrait dire le contraire? Dans ce même évangile de Jean, je lis quelques versets encore qui vont confirmer ce que je viens de dire en quelques mots. C'est après la parabole du cep et des sarments, Jean 15, chapitre 18 à 21. Alors, ce sont des paroles un peu rudes, mais voilà, elles sont là quand même. C'est Jésus qui les a dites. Si le monde vous hait, le verbe haïr, on pourrait dire si le monde vous méprise, c'est pas facile à entendre, n'est-ce pas? Sachez qu'il m'a méprisé avant vous. Sachez qu'il m'a méprisé avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, vous méprise. Peut-être on nous fait des sourires par devant, mais par derrière on dit qu'est-ce qu'ils font ceux-là de ne pas chanter et danser comme tout le monde. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Il y a quand même une parole positive, on pourrait dire, dans ce passage un peu sombre. Le thème de mon message pourrait être celui-ci.
Je n'oublie pas le thème de Noël, rassurez-vous, mais voilà, quand même, il nous faut vivre dans le temps qui est le nôtre. Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est pas? Voilà, vous voyez, ce sont les ténèbres et la lumière. Comment vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est pas? Et je propose les cinq étapes, ou les 5 leçons, ou les 5 mots d'ordre qui sont sur vos feuilles. Et vraiment, je vous invite à les retenir et à y repenser. Premièrement, nous devons accepter de vivre à certains moments un sentiment de solitude. Jésus l'a vécu. C'est-à-dire de n'être pas compris dans sa famille, même ses parents. Je relate un épisode. Quand Jésus avait 12 ans, il est resté dans le temple, vous vous souvenez, pendant 3 jours pour parler avec les docteurs de la loi. Ses parents étaient partis pour rentrer à Nazareth. Ou à Bethléem plutôt, non, Nazareth. Il vient de Nazareth. Et ses parents l'ont cherché pendant 3 jours, puis sont revenus sur place, ils l'ont cherché encore dans la ville de Jérusalem, et puis ils l'ont trouvé. Et ses parents, sa maman, lui ont dit à ce moment-là, mais pourquoi as-tu fait cela? Nous te cherchions avec angoisse. Et Jésus répond, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et le texte de l'Évangile dit, ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Solitude de Jésus, même avec Marie et Joseph, à qui pourtant, pour chacun d'eux, un ange était venu pour dire, voilà, cet enfant, c'est pas tout à fait un enfant comme les autres, il le savait bien, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et 12 ans plus tard, Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et ses parents ne comprennent pas ce qu'il dit. Solitude de Jésus, c'est un enfant de 12 ans. Mais quand même, le texte dit, il alla avec eux et il leur était soumis. Oui, ce n'était pas un rebelle, et les chrétiens ne sont pas des rebelles. Et normalement, les huguenots n'étaient pas des rebelles. Ils étaient capables de vivre un sentiment de solitude à certains moments. Ne sont pas compris. Et cela peut arriver à l'un ou l'autre d'entre vous, quelquefois au sein même de la famille, quelquefois dans un repas de fête, ou bien en attendant les enfants devant la porte de l'école, ou bien sur son lieu de travail. Voilà. Je suis chrétien, tout le monde ne comprend pas ce que je vis dans mon cœur. La joie que j'habite dans mon cœur, ils ne la comprennent pas. Mais les tristesses que j'habite dans mon cœur, ils ne comprennent pas. Ils ont des tristesses aussi, mais ce n'est pas tout à fait la même. Ils ont des joies, mais ce n'est pas non plus tout à fait la même. Ils ont des combats, mais ils ne comprennent pas mon combat à moi de chrétienne dans un monde qui ne l'est pas. Sentiment de solitude. Alors l'homme est un être social, il a besoin de relations avec ses semblables, c'est tout à fait normal. Mais quelquefois, ce besoin de relation pourrait conduire les chrétiens à s'associer de trop près avec des gens qui ne connaissent pas Jésus ou même qui les méprisent, pour ne pas être seuls. C'est-à-dire à trahir. Comme l'apôtre Pierre l'a fait. Moi, je connais pas ce Jésus. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je ne sais pas qui il est. Comme ça, il n'était pas seul, il était avec les autres serviteurs et servantes qui étaient là. Enfin, après, il a pleuré amèrement quand le regard de Jésus s'est tourné vers lui, n'est-ce pas? Il a pleuré amèrement. Et donc, nous pouvons aussi, et pourquoi pas moi-même, à certains moments, être tentés de trahir Jésus pour être en bonne compagnie. Pour reprendre l'expression du psaume 1er, pour s'asseoir sur le banc de mon cœur. Et j'appelle au moqueur ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi je les appelle les moqueurs? Parce qu'au fond de leur cœur, ils savent la vérité. Ils préfèrent faire autrement. Et j'appelle cela se moquer, c'est-à-dire jouer avec la vérité. Voilà. L'apôtre Paul le dit, les hommes voient la perfection de Dieu, il suffit d'ouvrir les yeux. Et leur cœur enténébré a préféré adorer la créature et marcher selon ses propres voies.
Et donc, voilà pourquoi j'appelle les incroyants des moqueurs. Pas forcément méchants, dans certains cas ça peut l'être, parce que dans certains cas ils peuvent l'être aussi. Et Jésus n'a pas été gentil avec tout le monde, quand même. Mais voilà, le psaume 1er dit « Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs ». Dans certains cas, il sera tout seul. Et vous m'avez peut-être entendu déjà mentionner cette situation d'un enfant de 12 ans dans la cour d'une école ou sur les bancs d'un bus scolaire, voilà, qui dit à ses petits camarades « Oui, 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 mais là non ». Vous imaginez la situation? Pas toujours dire non, pas toujours dire oui. Être capable d'être tout seul. Oui, 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 là non. C'est mon premier point, frères et sœurs. Il y en a encore 4, et j'espère pas être trop long. Mon deuxième point, je l'ai appelé comme cela. Tout ça, c'est pour que vous le reteniez ensuite. Plutôt la tristesse que la colère. Alors, c'est normal que dans le cœur des hommes, il y ait des sentiments de tristesse, des sentiments de colère. Parce qu'il y a des raisons d'être triste, il y a des raisons d'être en colère. Et à en croire les médias et je ne sais pas qui encore, il y aurait surtout des raisons d'être triste et en colère aujourd'hui. Bon, quand même, tout le monde mange à peu près à sa faim, quoi qu'on dise. Et puis, c'est pas la guerre, et puis il n'y a pas de cyclone, et puis il n'y a pas de tremblement de terre. On devrait quand même être très reconnaissant de ce que nous vivons, même si ce n'est pas toujours facile. Mais quand même, on entend de la tristesse et surtout de la colère. Quand il y a eu des inondations à Valence, au sud de l'Espagne, on a dit ils sont en colère. Ils sont en colère parce qu'il y a des inondations, ils devraient être tristes plutôt. Pourquoi en colère? Parce que le gouvernement allait empêcher les inondations peut-être. Voyez? Et donc, il y a un sentiment de colère qui navigue un petit peu. On se met en colère un peu pour un oui ou pour un non. En conduisant sa voiture au guichet d'une administration, à la poste ou ailleurs, on se met en colère. Ceux qui sont en contact avec les publics disent aujourd'hui on a peur parce que les gens tout de suite vont se mettre en colère. On ne décolère pas. Vous entendez cette expression? Les manifestants, tout ça, ils ne décolèrent pas. C'est une manière d'être pour dire nous, peu cher, on n'y peut rien, mais les autres n'ont pas fait ce qu'il fallait, alors on est en colère. C'est une posture. Et moi, devant ce constat, je dis plutôt la tristesse que la colère. Quand nous regardons ce que nous sommes, la tristesse nous convient mieux que la colère. J'espère que vous pouvez comprendre cela. Je pense que Jésus a été en colère plusieurs fois. Et donc, ce n'est pas forcément un péché d'être en colère, frères et sœurs. Quelquefois, on peut être en colère. La Bible parle de la colère de Dieu, donc la colère n'est pas forcément un péché. Mais l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, qu'elle ne s'installe pas, qu'elle ne soit pas un état permanent, une attitude habituelle. Ça ne convient pas. À moi la colère, dit Dieu, à moi la rétribution. Dieu peut se mettre en colère s'il veut, quand il veut, mais nous devrions plutôt être tristes. D'abord quand nous voyons nos propres vies flotter, osciller, chercher les chemins faciles, jouer avec la vérité, et puis quand nous voyons ce monde incrédule qui se croit malin et qui en fait est souvent semblable à un aveugle qui cherche sa voie à tâtons. Plutôt la tristesse que la colère. La tristesse ne devrait pas non plus s'installer durablement, pas plus que la colère, mais elle peut nous visiter plus d'une fois. Et ça serait normal que la tristesse nous visite. Après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien certains étaient en colère. Pourquoi pas 5 minutes? Mais c'est plutôt la tristesse qui aurait dû habiter les cœurs devant ce spectacle païen de mauvais goût, n'est-ce pas? Je pense à une fillette qui dit à ses parents, vous avez vu? Les parents disent non. La fillette avait vu ce qui n'allait pas. Les parents n'avaient rien vu. Elle dit, on a passé un bon moment. Ah bon, on a passé un bon moment. Voilà. La fillette a dit, vous avez vu quand même? Alors, les parents n'avaient pas vu. Plutôt la tristesse que la colère, frères et sœurs. C'est un sentiment, c'est une posture que je trouve plus juste. Jésus était quelquefois en colère, Jésus était souvent triste.
Je parlerai de la joie à la fin. Mais voilà, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus a pleuré devant Jérusalem. Ils sont comme des brebis sans berger. Chacun suit sa propre voie. C'est mon deuxième point. Plutôt la tristesse que la colère. Et d'abord la tristesse par rapport à ce que nous vivons nous-mêmes trop souvent. Mon troisième point, après il ne restera plus que deux, trouver la bonne distance. Trouver la bonne distance, ça veut dire ne pas avoir le nez collé sur ce qui se passe, au point d'être envahi par les actualités ou même par les événements qui peuvent survenir. Trouver la bonne distance. Je vois, il y a pas mal de cheveux blancs parmi nous. Normalement, quand on a un peu d'âge, on apprend à trouver la bonne distance. À ne pas réagir immédiatement, à ne pas surréagir, à ne pas passer des larmes aux pleurs comme ça, pour un oui ou pour un non, à dire ah bon, on va réfléchir, on avait déjà vu ça, on a réfléchi à ça, c'est pas nouveau, heureusement il y a autre chose. C'est ce que j'appelle la juste distance. Et donc, un chrétien, il n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de lui, certainement pas. Certainement pas. Mais ce n'est pas un militant. Ce n'est pas quelqu'un qui prend tellement à cœur que tout de suite il monte sur les barricades, il lève le poing, il prend les armes, il prend un haut-parleur pour crier ce qui lui passe par la tête, ou bien il s'effondre de tristesse, ou bien il crie de colère, ou bien il éclate de joie, comme ça, comme un enfant qui joue et qui pleure en même temps. Et Jésus nous apprend aussi cette distance, notamment quand nous le voyons prendre du recul, c'est-à-dire se mettre tout seul à l'écart. À l'écart. C'est un mot en grec, katidian, à l'écart. Voilà. Jésus commence son ministère par 40 jours dans le désert. C'est beaucoup 40 jours sur 3 ans de ministère, vous savez. Mais c'est comme ça qu'il se prépare. Et ensuite, encore, pendant le temps qui lui reste, souvent il se tient à l'écart, souvent il se tient tout seul pour prier, pour sonder les Écritures, pour se souvenir, pour écouter ce que son Père lui dit. Donc Jésus n'est pas indifférent à ce qui se passe, bien sûr que non. Mais on ne le voit pas comme un passionné, on ne le voit pas comme un militant. Voilà, on ne le voit pas comme un militant. Les militants, il y en a eu tellement. Ils ont fait de bonnes choses, souvent ils ont fait des bêtises aussi. Souvent, ils ont compliqué les choses. Voilà, le chrétien n'est pas un militant. Il est simplement quelqu'un qui est porteur d'une espérance et qui regarde le monde autour de lui, mais qui porte en même temps son regard sur Jésus, à la droite du Père, qui nous prépare une place pour qu'un jour nous soyons aussi avec lui. Vous comprenez? Et donc, les joies du monde nous touchent, mais enfin, elles nous touchent oui et non. Et les tristesses du monde nous touchent aussi. Mais voilà, ce n'est pas notre horizon ultime. Il n'y a pas que ça. Et même ce qui peut nous arriver, vous voyez, je pense souvent à ce psaume qui dit « Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » C'est incroyable ce verset quand même. Nous, une piqûre de moustique nous fait râler pendant 20 minutes. Et lui, il dit « Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. » Vous voyez ce que j'appelle la juste distance? Ça veut dire une guerre, ça ne va pas abolir le dessein de Dieu. Au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni le péril, ni la nudité, ni l'épée, ni la faim. » Ça veut dire que ces choses peuvent arriver, frères et sœurs. Ces choses peuvent arriver, mais elles ne vont pas nous séparer de l'amour de Dieu. La juste distance par rapport aux événements qui arrivent ou qui peuvent nous toucher nous-mêmes. Si j'apprends que j'ai une maladie grave, je vais quand même dire merci au Seigneur et chanter sa louange, parce que lui ne change jamais. Mon quatrième point, donc plus que deux, vous avez bien compris, être prêt à souffrir, si Dieu le veut. Pas évident, Normalement, nous avons déjà appris cela quand même, les uns et les autres. Même un enfant déjà l'a appris. Voilà, quand on tombe, on se fait mal au genou, c'est pas rigolo, mais c'est pas la fin du monde non plus. Ça rejoint ce que j'ai dit juste avant.
Voilà, être prêt à souffrir s'il le faut, c'est la suite de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Ça veut dire qu'un chrétien, il n'aime pas souffrir, pas plus que les autres. Il ne cherche pas à souffrir, certainement pas, mais il est prêt à souffrir si Dieu le lui demande. Et Jésus l'a vécu cela aussi. Pas facilement. Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, dit-il. Jésus dit un jour à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? C'était pas facile pour Pierre, pour Jésus, pardon. Et Paul dit, pour moi, ce serait mieux de partir, d'être avec le Seigneur tout de suite. Et je pense aux personnes âgées qui disent, pourquoi Dieu ne me reprend pas? Pourquoi Dieu ne me reprend pas? Mais là, je parle principalement de la souffrance à cause de la foi. On prie pour les chrétiens persécutés, on reçoit des nouvelles. Vous savez, si les chrétiens persécutés fermaient leur bouche, ils ne seraient pas persécutés. Ils sont persécutés parce qu'ils sont porteurs du témoignage de Jésus-Christ. Et ce n'est pas accepté par tout le monde. On n'est pas chrétien pour ne pas souffrir, frères et sœurs. On est chrétien pour être porteur de la lumière de Jésus dans un monde qui ne le connaît pas. Et donc, on n'exclut pas d'avoir à souffrir à cause de Jésus. Que Dieu nous prépare à cela. C'est l'esprit des béatitudes, tout simplement. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Mon dernier point, donc j'espère que vous vous rappelez déjà les 4 premiers. Hein. Vous vous rappelez les 4 premiers? Mais vous les avez sous les yeux. Hein. Accepter un sentiment de solitude, la tristesse plutôt que la colère, trouver la juste distance, être prêt à souffrir si Dieu le veut, et le dernier, garder la joie que Dieu nous a donnée. Voilà, je ne vais pas être long, même si ce point est magnifique, mais Jésus, qui a été un homme de douleur, de souffrance, incompris, seul, Jésus dit, vous aurez en vous ma joie, nul ne vous ravira votre joie. Jésus dit, vous aurez en vous ma joie, et ma joie est parfaite. Et donc ça veut dire que, pendant toutes ces circonstances que j'ai évoquées, la solitude, être témoin de difficultés, de tristesse, quelquefois la colère, eh bien, la joie du Seigneur devrait, comme une petite flamme, continuer à briller dans mon cœur jusqu'au dernier souffle. Quand bien même je serai tout seul, quand bien même je serai emprisonné, quand bien même je perdrai ce que j'aime, quand bien même j'entendrai de mauvaises nouvelles, quand bien même je serai déçu de ceci ou de cela, eh bien, que je puisse garder dans le fond de mon cœur la joie de connaître le Seigneur et de lui appartenir pour toujours. Ô Jésus, que ma joie demeure. C'est le titre d'une magnifique cantate de Jean-Sébastien Bach. Ô Jésus, que ma joie demeure. Et si cette joie continue de nous habiter, eh bien, elle va nous préserver de l'amertume, de la colère, de la tristesse, de ce militantisme un peu désespéré que nous pouvons constater autour de nous. Frères et sœurs, quoi qu'il arrive, gardez dans votre cœur la joie du Seigneur. Amen. Seigneur, cette feuille de route que tu nous donnes nous permet de trouver notre chemin à la suite de Jésus-Christ sur cette terre et à la suite de tous les chrétiens qui nous ont précédés. Ces repères, Seigneur, ces leçons, ces rappels, nous voulons les garder dans nos cœurs pour demeurer en tout temps des témoins fidèles et que tu puisses approuver notre marche, Seigneur, et mettre ta joie en nous comme nous mettons notre joie en toi. Merci de nous garder dans ta paix, dans ta lumière, tous les jours de notre vie, au nom de Jésus. Amen.